Alléluia. Mais nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes dans le texte de Néhémie. Je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir dans le livre de Néhémie, chapitre 6, et nous lirons les versets 15 et 16. Néhémie, chapitre 6, versets 15 et 16. Alléluia. Amen. Le livre de Néhémie. Si vous n'avez pas trouvé, si ça n'est pas vite projeté, c'est pas grave. Nous allons ensemble lire ce texte. Est-ce que nous pouvons nous lever exceptionnellement comme ça? Et nous allons lire ensemble. Les versets 15 et 16. Ce n'est pas une longue lecture. Alléluia. Amen. Vous êtes encore à la fête d'hier, on dirait. Allons-y. Verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éloul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dit Amen. Amen. On peut se rasseoir. Le thème de notre message, elle est intitulé « Sur les traces de Néhémie ». Sur les traces de Néhémie. Marcher sur les traces de Néhémie. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler à quelqu'un pour l'inviter à marcher sur les traces de Néhémie. Amen. Marcher sur les traces de Néhémie, c'est être sensible aux intérêts de Dieu. Amen. Marcher sur les traces de Néhémie, c'est réussir, même en terrain hostile. Amen. Marcher sur le terrain de Néhémie, sur les traces de Néhémie, c'est être un homme capable de dire, moi, un homme comme moi, fuir, jamais. Un homme comme moi, abandonner, jamais. Un homme comme moi, baisser les bras, jamais. Un homme comme moi, renier la foi, jamais. Un homme comme moi, me retirer, jamais. Un homme comme moi, éloigner son épée du carnage, jamais. Un homme comme moi, me laisser troubler, me laisser décourager, jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire jamais? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je ne sais pas sur les traces de qui tu marches, mais ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de t'inviter à marcher sur les traces de Néhémie. Marcher sur les traces de Néhémie, c'est faire en sorte que l'opprobre et l'humiliation changent de camp. C'est faire en sorte que la crainte, la peur, l'intimidation changent de camp. C'est manifester la grandeur et la puissance de son Dieu. C'est de faire dire à ses ennemis que c'est l'Éternel qui est Dieu. Plût à Dieu qu'il y ait des Néhémies des temps modernes, des gens capables au milieu de cette génération, de cette société, de faire éclater la gloire de leur Dieu, même quand les situations sont compliquées, difficiles, même quand il y a l'hostilité, l'opposition, mais ils réussissent. Et même leurs ennemis sont obligés de dire, là c'est le doigt de Dieu, là c'est l'Éternel, le véritable Dieu, et il n'y en a point d'autre, il n'y en a point de semblable. Marcher sur le terrain de Néhémie, c'est cela mon frère et ma soeur. La Bible dit dans ce texte, son passage que nous venons de lire, verset 16, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, il venait de relever les murailles en 52 jours, des murailles qui étaient en ruine depuis 70 ans, frères et sœurs. Et dit, lorsque nos ennemis l'apprirent, lorsque les nations qui étaient autour de nous, ils apprirent cela, ils furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Donnez-moi un peu plus de son, j'en ai plus. Ils reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de
Dieu. Dans la version anglaise, il est dit que l'œuvre s'était accomplie avec l'aide de notre Dieu. Avec l'aide de notre Dieu. Frères et sœurs, Néhémie, c'est cet homme qui, ayant appris que les habitants de Jérusalem qui étaient restés de la captivité babylonienne étaient au comble du malheur et de l'opprobre. Quand il a appris que les murailles de Jérusalem étaient en ruine et ses portes consumées par le feu, cet homme décida de quitter Suse, la capitale du puissant empire des Mèdes et des Perses, où il était devenu les chansons, il était devenu les confidents du roi Artaxerxès. Il avait un poste élevé, il avait la dignité, il avait les honneurs. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il a appris l'état de désolation dans lequel se trouvait Jérusalem, Juda, Sion, il a décidé de partir pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Le dimanche passé, nous avons vu les multiples difficultés qu'il a rencontrées en arrivant à Juda. Il n'y avait pas de pierres. Il est allé dans les décharges publiques, ramasser des pierres qui avaient été consumées par le feu, les tailler, les poncer, les laver, les nettoyer, les recycler, les réutiliser. C'est pourquoi, même quand toi, mon frère, ma soeur, parce que la Bible dit de nous que nous sommes des pierres vivantes, dans quelque état que ce soit, notre Dieu est capable de nous recycler. On peut nous avoir placés dans une décharge enfouie depuis des années par des monceaux, des poussières, des débris de toutes sortes. Mais quand Dieu vient, il te ramassera de la poubelle. Il te relèvera de la décharge. Il t'élèvera comme une muraille. Et ton nom brillera à nouveau. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, il y a de l'espérance pour toi. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Les gens t'auront enterré dans une décharge. Ils t'auront déposé dans une poubelle. Mais mon Dieu viendra te chercher dans la poubelle. Parce que la Bible me dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et je voudrais t'ajouter ce matin, il est venu chercher et recycler ceux qui étaient considérés comme perdus. Perdus définitivement. Inutiles définitivement. Alléluia. Néhémie est allé. Il y avait tellement de difficultés, frères et sœurs. Et surtout, l'opposition de ses ennemis. Sambala, Tobija, Gouéchen, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens. Je continue à prier pour que ceux de notre Église ne soient jamais trouvés dans la liste des opposants à ceux qui bâtissent l'œuvre de Dieu. Tous les jours de ta vie, dis Seigneur, fais de moi quelqu'un qui ne va pas se laisser influencer pour être dans la liste ou sur la liste de ceux qui combattent l'œuvre de Dieu, de ceux qui calomnient les serviteurs de Dieu, de ceux qui découragent les autres. Non, ne sois pas ton Bija, ne sois pas Sambala, ne sois pas un Asdodien, un Ammonite. Non, sois un Néhémie, un homme qui se lève et qui dit aux autres, lèvons-nous et bâtissons. Il arrive, il rencontre l'opposition frontale, l'opposition farouche de ces gens-là. Mais malgré cela, les murailles qui étaient en ruine, écoutez bien, et je le répéterai, les murailles qui étaient en ruine depuis 70 ans. Et là, ces murailles vont être rebâties en moins de 2 mois. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Nous l'avons vu, frères et sœurs, et nous le redisons. L'environnement dans lequel Néhémie devait travailler était hostile. Amen. Amen. Le terrain sur lequel il devait travailler, lui était défavorable. Les difficultés, l'opposition, les intimidations, frères et sœurs, les conditions hyper difficiles. Mais malgré cela, il a réussi son projet de reconstruction de la muraille. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, frère, sœur,
réussir en milieu hostile, c'est possible. Réussir même quand tu es entouré de tous tes ennemis, c'est possible. Réussir dans un environnement défavorable, dans les conditions jugées impossibles, c'est possible. C'est possible. Il faut que dès maintenant, de temps en temps, tu t'élèves, tu regardes l'environnement, tu regardes les conditions, tu regardes les circonstances, et tout le temps à te décourager, tout le temps à te faire croire que c'est impossible, que tu t'élèves pour dire sur les traces de Néhémie. Les conditions étaient difficiles, l'environnement était défavorable. Il a réussi à relever les ruines de 70 ans en 52 jours, et que tu commences à croire que Dieu est capable d'accomplir la même œuvre aussi au travers de ta vie. Alléluia. C'est possible. Même quand tu es combattu de partout, c'est possible. Même quand tu es abandonné de tous, c'est possible avec l'aide de notre Dieu. Avec l'aide de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un, frères et sœurs, a déjà relevé dans la Bible quelques expressions, il est dit avec Dieu. Ou bien où il est dit Dieu fut avec lui. Parce que là est le grand secret. 70 ans. Et en 52 jours. Même pas 2 mois. Mais ceux qui étaient là voyaient que les murailles étaient en ruine. C'était une entreprise quasiment impossible, impensable même dans l'idée de certaines personnes. Mais avec l'aide de Dieu, je voudrais que quelqu'un le comprenne. Alléluia. Alléluia. Avec l'aide de Dieu. Dans Genèse au chapitre 39, la Bible dit que Potiphar vit que Dieu était avec Joseph. Quelqu'un m'entend? Voilà ce jeune homme qui est esclave dans la maison d'un dignitaire égyptien. Trahi par ses frères, abandonné de tous. On ne sait, on pense, son père pense même qu'il est mort. Mais il est esclave. Il se retrouve dans la maison d'un dignitaire. Mais la Bible dit quoi? Potiphar, le maître de la maison, vit que Dieu était avec Joseph. Amen. Et parce qu'il a vu que Dieu était avec Joseph, et parce que Dieu était avec Joseph, Potiphar a vu que tout ce que Joseph touchait prospérait. À cause de cela, la Bible nous dit que Joseph fit quoi? Joseph l'a établi sur sa maison. Quand tu es avec Dieu, tu peux être même le dernier, tu peux avoir été abandonné, mais quand Dieu est avec toi, quand l'aide de Dieu est accordée à ta personne, alléluia, même si tu viens à peine d'arriver dans une maison, tu t'élèveras. Même si tu n'étais pas remarqué auparavant, on remarquera. Parce que ce que tu touches, c'est que tu entreprends, c'est que tu fais, réussira. Alléluia. En 52 jours, avec l'aide de Dieu. Quand nous lisons dans Genèse au chapitre 21, dans le pays de Guérard, le roi Abimelech et son chef d'armée Picol ont dit à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Quand Dieu est avec toi, alléluia, tes ennemis le verront, tes ennemis le proclameront, tes ennemis seront obligés de dire oui, là Dieu est avec lui, parce qu'il y a l'empreinte de Dieu, il y a la signature de Dieu, il y a quelque chose que l'on ne peut pas imiter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi dans 2 Samuel au chapitre 22 verset 20, la Bible dit « Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Quand Dieu est avec toi. Dans 2 Chroniques au chapitre 1, Salomon, le fils de David, la Bible dit « Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. » L'Éternel fut avec lui. Il a réussi avec l'aide de Dieu. Nous ne sommes pas nés de Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour être avec... Non, la main d'un homme est faible. Alléluia. Fais de Dieu ton associé. Fais de Dieu ton partenaire. Alléluia. La Bible dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Je vais vous dire une chose. Je ne travaille pas pour Dieu. Je travaille avec Dieu.
C'est mieux de dire je travaille avec. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Quand tu le sais, quand tu sais que Dieu est avec toi, même là où tout le monde pense que c'est impossible, tu t'élèveras pour dire c'est possible. Même là où les gens disent ça ne peut pas se faire, toi tu sais qui est avec toi. Alléluia. Salomon, dans son règne, l'Éternel fut avec lui. Il l'éleva à un haut degré. David, dans le psaume 18, il dit, avec Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec Dieu, j'ai franchi une muraille. J'aime David parce qu'il dit, quand Dieu est avec moi. Il dit je, pas nous. Il dit je, moi, un individu. Je me précipite sur une troupe armée. Je crois que la plupart d'entre nous, il faut que Dieu nous donne un esprit de révélation dans la connaissance. Pour que nous puissions comprendre. Alléluia. Pour que nous puissions réaliser l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Alléluia. Qu'il a mis à la disposition de chacun d'entre nous. Les gens vivent comme des faussards, ils tremblent, ils paniquent à tout instant, ils jugent tout impossible, ils vivent en dessein des choses que Dieu leur a préparées parce qu'ils n'ont pas encore une intelligence renouvelée, un entendement renouvelé pour réaliser qu'avec Dieu, ils peuvent se précipiter sur une troupe en armes, avec Dieu, ils peuvent franchir des murailles, avec Dieu, ils peuvent recevoir l'élévation, avec Dieu, ils peuvent prospérer, avec Dieu, ils peuvent relever les murailles, avec Dieu, ils peuvent relever les ruines. Dans le psaume 60, David affirme, avec Dieu nous ferons des exploits. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Je vais te dire une chose, tu n'en feras pas tant que tu n'auras pas dit amen. On vit comme des médiocres, comme des minables. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et de temps en temps, lève-toi toi-même. Tu sais, même quand tu ne trouves pas des gens qui t'encouragent, tu vas devant une glace, un miroir, et tu dis, avec Dieu, je ferai des exploits. Il faut apprendre à t'encourager. David dit, oh mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi-même? Espère en l'Éternel. Même si autour de toi, il n'y a personne pour t'encourager, il va te dire que tu peux t'encourager toi-même. Même si autour de toi, il n'y a personne qui te considère comme une personne qui a de la valeur, tu peux toi-même affirmer, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis le disciple que Jésus aime. Je suis le pasteur que Jésus aime. Je suis la sœur de l'arche que Jésus aime. Je suis le frère de l'arche que Jésus aime. On vit comme ça. C'est comme ça que même à l'église, tu entends. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 8, formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Alléluia. Il dit à ses ennemis, formez des projets. Faites tout ce que vous voulez. Ce sera sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Vous comprenez pourquoi, frères et sœurs, 70 ans de ruines peuvent être relevés en 52 jours. Pourquoi? Le secret, l'Éternel était avec lui. Isaïe le dit encore, au chapitre 41. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. À celui qui est ferme dans ses sentiments, dis la parole de Dieu, tu assures la paix, car il s'est confié en toi. À celui qui ne se laisse troubler par rien. Pourquoi il ne se laisse pas troubler, même quand il entend une mauvaise nouvelle? Parce qu'il sait que l'Éternel est avec moi. Mon Dieu est au contrôle. Marcher sur les traces de Néhémie, c'est de ne pas se laisser intimider. Amen.
c'est de ne pas trembler devant le découragement, devant les traits enflammés de l'ennemi, devant les dénigrements, devant les insultes, devant les menaces. Quand on sait qu'on est avec Dieu, c'est comme si ces flèches passent à gauche, passent à droite, on n'est pas atteint, on a un but, on s'est fixé un but, un objectif, on le poursuit et avec l'aide de Dieu, on les réussit. Et quand on le réussit, les ennemis, les nations environnantes vont dire, ce n'est pas possible, nous n'avons jamais pensé que tel ouvrage pouvait être réalisé en si peu de temps. C'est là véritablement que nous voyons qu'il y a la main de Dieu. Ils seront saisis de peur et de crainte, pas simplement vis-à-vis de ton Dieu, mais aussi vis-à-vis de toi. Amen. Avec l'aide de Dieu. L'évangéliste Luc, dans son deuxième livre, le livre des apôtres, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Formidable. Dieu était avec lui. Frère, cherchons à ce que Dieu soit avec nous. Amen. Pas contre nous. Avec l'aide de Dieu, ou quand Dieu est avec nous, les ruines des 70 ans peuvent être relevées en 52 jours. Amen. Les échecs de toutes tes années passées peuvent changer en un clin d'œil. Avec Dieu, ce que nous entreprenons réussira. Les obstacles seront franchis. L'élévation à un haut niveau est possible. La victoire sur des armées ennemies est garantie. Avec Dieu, l'aide de Dieu, nous ferons des exploits. Les complots des méchants seront sans effet. Les esprits méchants seront vaincus. Avec Dieu, tu peux réussir quelle que soit l'hostilité, l'opposition, l'acharnement de tes ennemis. Même en terre desséchée, tu pousseras. Même en terre desséchée, tu sortiras. Même en terre desséchée, tu t'élèveras. Et l'œuvre prospérera au travers de tes mains. Parce que c'est Dieu qui est avec toi. Et voilà la Bible, l'apôtre Paul pourra dire, si Dieu est pour moi. Alléluia. Qui sera contre moi? Tu sais, frère, ma soeur, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses réussir. C'est que tu puisses être vainqueur. C'est que le monde voit et reconnaisse en toi et au travers de toi que notre Dieu est le véritable Dieu. La volonté de Dieu, c'est de nous faire vivre les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Alléluia. Mais des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Ainsi, écoute-moi bien, au lieu de vivre ta vie avec la mentalité de victime, la mentalité des perdants, la mentalité des défaitistes, la mentalité des fatalistes, Dieu t'invite à vivre ta vie avec la mentalité des gagnants, avec la mentalité des héros, avec la mentalité des champions, avec la mentalité des vainqueurs, parce qu'avec lui tu prospéreras, même en territoire hostile. Avec l'aide de Dieu. Quand nous lisons les livres des Hébreux au chapitre 2, verset 16, la Bible dit ceci. Car assurément, assurément, certainement, écoutez bien, ah j'aime ça. Vous savez, quelqu'un a dit, voyant Jésus mourir à la croix, il a dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de discussion possible. Écoutez ce que l'auteur dit ici dans Hébreux chapitre 2. Il dit, assurément, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Ah, chaque fois que j'ai l'impression d'être abandonné, d'être trahi, d'être seul, de n'avoir personne pour m'aider, pour me secourir, ce texte remonte dans mon esprit et je me dis, assurément, ce n'est pas des anges, ce n'est pas aux archanges, ce n'est pas aux chérubins, mais écoute bien, alléluia, mais c'est à la postérité d'Abraham que Dieu vient en aide.
Dieu te viendra en aide. Tu es de la postérité d'Abraham. Tu es de la descendance d'Abraham. Tu es de ceux qui marchent sur les traces d'Abraham. Alléluia. Il pouvait dire, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Alléluia. Dieu, il dit, assurément, c'est à la postérité d'Abraham. Est-ce que tu es de la postérité d'Abraham? Oui. Il faut le dire avec assurance. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit dans les livres de Galates au chapitre 3 que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils et filles d'Abraham. Toi et moi, nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Tous les chrétiens du monde entier sont de la postérité d'Abraham parce qu'ils ont placé leur foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi la promesse de Dieu qu'il avait donnée à Abraham en lui disant « Compte les étoiles du ciel, telle sera ta postérité », s'est accompli au travers de Christ. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur deviennent par la foi fils et filles d'Abraham. Ainsi, nous sommes disséminés à travers le monde comme les étoiles du ciel. Alléluia! Dieu est un Dieu fidèle, mes frères et sœurs. Tu es de la postérité d'Abraham. C'est pour cela que tu peux dire assurément, Dieu me viendra en aide. Tu es dans la difficulté, tu t'élèves et tu dis assurément, Dieu me viendra en aide. Tu es malade et on te donne un diagnostic difficile, compliqué. Tu t'élèves même sur ton lit d'hôpital, tu es couché, tu dis assurément, mon Dieu me viendra en aide. Parce qu'il a juré de bénir mon père Abraham et non pas lui seulement, mais sa postérité avec. Et il a dit assurément, c'est à la postérité d'Abraham qui vient en aide. Maintenant, est-ce que tu marches sur les traces d'Abraham? C'est ça le problème. Il vient en aide à la postérité d'Abraham. Il est venu en aide à Néhémie. Nous allons voir, nous allons bien comprendre ce qui se passe. Alléluia. Amen. Est-ce que maintenant tu marches? Vous savez, la vie d'Abraham peut être résumée en 3 mots. Marcher sur les traces d'Abraham, ça peut se résumer juste en 3 mots. Amen. Amen. Quand vous lisez les livres des Hébreux, au chapitre 11, le verset 8, la Bible dit ceci. Je vais aller doucement maintenant. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, lors de sa vocation, j'ai cru que c'était écrit comme ça. Vous avez les textes? C'est pas grave. Alléluia. Amen. Prenez votre Bible. Il ne faut plus suivre ça parce que là nous sommes tout le temps en retard. Ça va vous distraire. C'est là. En différé, hein. C'est pas grave. Un jour nous serons en live, comme on dit. Alléluia. Un jour on sera en live. J'ai confiance. Amen. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Il y a 3 choses qui résument la vie d'Abraham. L'obéissance. Alléluia. Amen. La confiance et le fait de quitter. Amen. Dieu lui a dit, tu quitte ton pays, ta patrie, ta famille, etc. etc. Alléluia. La postérité d'Abraham, pour laquelle et envers laquelle Dieu viendra en aide. Les fils et les filles d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, ceux qui marchent dans l'obéissance, ceux qui ont confiance en Dieu et ceux qui apprennent à quitter. Yes. Hello. Tu veux que Dieu te vienne en aide parce que tu es de la postérité d'Abraham. Ta vie doit être caractérisée par la vie d'obéissance. Par le fait que tu as conscience, même si tu ne sais pas ce que Dieu te demande, mais Dieu a dit, Dieu a parlé. Et tu dis, je sais que Dieu ne peut pas me demander quelque chose qui soit au-dessus de mes moyens. Dieu te viendra en aide.
Il te viendra en aide parce que tu es de la postérité d'Abraham, c'est-à-dire des fils et des filles qui marchent par la foi, qui reçoivent l'appel de quitter, qui obéissent et qui font confiance à Dieu. C'est exactement ce qu'avait fait Néhémie. Lorsque il apprend les conditions dans lesquelles Juda et Jérusalem se trouvent, cela a résonné dans son cœur comme un appel, comme une interpellation à servir Dieu. Amen. Vous me suivez? Amen. L'aide de Dieu n'est pas venue comme par hasard, parce que Dieu a eu une fête, tu t'es trémousse jusqu'à 1h du... Non, 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 écoutez. Je ne suis pas contre les fêtes. Parce qu'il y a des gens, dès que tu parles des fêtes, ils disent, ah, les pasteurs, il est contre le succès des fêtes. Lorsque Néhémie apprend l'état de désolation dans lequel se trouvent Juda et Jérusalem, il a senti ça dans son cœur comme une invitation à faire quelque chose, comme une interpellation. C'est comme si Dieu lui dit: entends ça. C'est frères et sœurs. Vous savez, beaucoup de choses que nous entendons, si nous étions attentifs, nous allions souvent agir comme Néhémie. Les gens entendent... J'ai plus de micro. Les gens entendent de toutes sortes de choses. Alléluia. Amen. Mais ils ne sont pas sensibles. Ils ne sont pas du tout sensibles. Quand il entend l'état dans lequel se trouve Juda, se trouve Jérusalem, il dit, ça c'est comme une vocation, un appel. Amen. Alléluia. Amen. Que va-t-il faire? Il va quitter Suse, la grande, la belle ville du royaume, la capitale du royaume des Mèdes et des Perses. Quelqu'un me suit? Amen. Ça marche. Ah. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Non, dites un bon amen. Amen. Ça va encourager même le micro. Amen. Alléluia. Amen. Dieu assurément vient en aide à la postérité d'Abraham. C'est-à-dire à ceux qui marchent par la foi, à ceux qui entendent l'appel, la vocation de Dieu, qui obéissent, qui font confiance à Dieu et qui quittent. Néhémie entend. Que va-t-il faire? Il va quitter Suse. Alléluia. Amen. Une belle ville. Pour aller à Jérusalem, une ville pillée, saccagée, ravagée. Une ville au comble du malheur. Une ville dans l'opprobre. Je ne sais pas s'il y a des gens, si vous lui dites, Dieu lui dit aujourd'hui, quitte Bruxelles. Alléluia. Amen. Quitte Bruxelles. Va à... Quelqu'un peut me donner une ville quelque part? Bujimaï. Bujimaï, c'est encore bien. Hein? Va au Yémen. Oui, à la guerre. Quelqu'un va dire, Seigneur, je crois que ce n'est pas toi qui me parles. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut même se tourner vers Dieu et lui dire, Seigneur, tu sais bien que là, il y a un problème au nord de la Syrie, à la frontière entre les... Quelqu'un m'a dit, Seigneur, tu ne vois pas les Américains. Ils ont même abandonné les cultes. Tu vas commencer, nous allons commencer à trouver toutes sortes de prétextes. Quitter un niveau élevé. C'est ce qu'il va faire. Il quitte une belle vie. Alléluia. Amen. Il abandonne son poste des chansons. Il abandonne le confort et l'aisance du palais. Les avantages qui sont liés à son statut. Il va aller vers une ville où les difficultés et les défis l'attendent. Ça, il faut avoir confiance en Dieu. Amen. Comment voulez-vous, frère, que celui qui marche
qui est de la postérité d'Abraham et qui marche sur les traces d'Abraham, qui quitte, qui obéit, qui fait confiance à Dieu. Que Dieu ne lui vienne pas en aide, même au milieu de toute l'opposition de ses ennemis. Néhémie pouvait envoyer de l'argent. Néhémie pouvait dire aux gens, écoutez, j'envoie 2 millions, allez rebâtir les murailles. Il mandate les gens pour rebâtir les murailles. Mais il avait compris qu'il fallait tout abandonner, qu'il fallait quitter Suse et aller s'occuper personnellement de ce qui était comme une humiliation de son peuple, de ce qui était comme une humiliation de son Dieu. Frères et sœurs, il y a des affaires dont il faut toujours s'occuper personnellement. Amen. Amen. Surtout lorsque ces affaires concernent les intérêts du royaume. C'est pourquoi, peu importe, tu es dans les services de nettoyage, même si les autres ne s'en occupent pas, tu t'en occupes parce que tu sais que c'est pour les intérêts du royaume. Même si les autres ne les font pas personnellement. Quelle est la priorité? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aime beaucoup les gens qui mettent de l'ordre dans l'église, qui nettoient et tout et tout. Mais vous savez, hier, on est resté nettoyer ici. On s'est dit, c'est pour les intérêts du royaume. Quand est-ce qu'on allait trouver le temps de le faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il faut que nous comprenions certaines choses. On n'est pas à l'église pour rester bébé spirituel et toujours ne voir que les intérêts, les avantages. Non. Cet homme, il comprend. Il dit, on lui dit les nouvelles tristes de Jérusalem. C'est comme si Dieu lui dit, Néhémie, tu entends ça? Il regarde son poste, sa position, ses avantages. Frères et sœurs, tu n'es pas de la véritable postérité d'Abraham. Un homme qui a la foi, un homme qui voit les intérêts de Dieu, un homme qui a confiance en Dieu. Tu ne vas pas quitter ton poste. Tu ne vas pas quitter Suse. Mais lui, il voit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, frères et sœurs, c'est pourquoi dans l'église, tu vas voir quelqu'un, il ne comprend pas. L'autre là, il est béni, il dit non, non, frère, il y a une différenciation. Vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui comprend les intérêts, les priorités qui concernent le royaume et celui qui ne voit que ses intérêts. Il va partir. Il pouvait envoyer de l'argent. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici qui font construire, je ne sais pas, en Afrique. Vous envoyez de l'argent. Encore qu'on vous bouffe ça. Souvent, la plupart du temps. Il y en a qui ont déjà fait presque des crises. On lui envoie des photos d'une maison qui ne lui appartient même pas. Oui, la construction maintenant au niveau du linteau. Voici les photos. Les photos d'une maison d'autrui. Merci beaucoup. Et toi ici, alléluia, les seigneurs. Attends, il y a de ces choses, il faut s'en occuper personnellement. Surtout quand ça touche aux intérêts du royaume. Néhémie dit non. Ce n'est pas l'affaire d'autres, c'est mon affaire à moi. Amen. Quand tu t'appropries les choses de Dieu, Dieu s'appropriera de tes problèmes. Amen. Si nous agissons ainsi, Dieu sera avec nous. Et même, Dieu fera des grandes choses pour nous. Comment voulez-vous cet homme-là, Néhémie, qui quitte, qui fait confiance à Dieu, qui obéit. Qu'est-ce que nous voyons les résultats? C'est que premièrement, il va rebâtir les murailles en 52 jours. Amen. Deuxièmement, le roi Artaxerxès va les nommer gouverneurs de Juda et il va régner pendant 10 ans. Amen. Regardez son parcours. Il était échanson du roi, rang des ministres, il devient simple ouvrier. Alléluia.
Mais lorsqu'on s'abaisse, lorsqu'on apprend à vivre dans l'humilité, Dieu va t'élever. Là, il ne pouvait pas rester simple ouvrier. Le roi va le nommer gouverneur de Juda. Il ne pouvait pas le nommer roi parce que Juda était une province qui vivait à cette époque sous la domination des Mèdes et des Perses. C'est comme s'il était proclamé roi. Et pourtant, quand vous lisez l'histoire, le roi lui a dit, tu veux aller à Juda pour combien de temps? C'est-à-dire, on lui avait donné quelques temps. Mais là, il va rester gouverneur pendant 10 ans. Amen. Avec l'aide de Dieu. Amen. Il y a des choses qui vont se passer dans nos vies qui sont extraordinaires. Amen. Tu ne sais pas où Dieu, jusqu'à quel niveau Dieu peut t'élever. Marcher sur les traces de Néhémie, c'est être certain que même si, alléluia, je peux m'abaisser, Dieu va m'élever. Même s'il y a l'opposition, mais j'ai un objectif. Oh, faire que l'opprobre et l'humiliation qui pèsent sur Juda, qui pèsent sur Dieu, sur son royaume, sur son église, soient roulés comme un vêtement, mais que mes ennemis voient la gloire de Dieu dans leur vie. Beaucoup d'entre nous, nous échouons parce qu'en réalité, on croit prier Dieu, on est ennemi de Dieu. On travaille contre Dieu. Quand tout le temps tu passes ton temps à calomnier, à critiquer tes frères et sœurs, tu travailles pour qui? Tu ne travailles pas pour Dieu. Quand tu passes ton temps à parler des choses méchantes concernant ton pasteur, les serviteurs de Dieu, les églises, et même à mettre des commentaires là où il y a des conneries. Je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, la chose qui me rend malade le plus au monde, c'est la bêtise humaine. Alléluia. Je crois que je crains la bêtise humaine plus que le choléra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, ah Seigneur, je vais aller m'occuper de cette histoire personnellement. Il rebâtit le muraille en 52 jours, Seigneur de gloire. Je lis ça et je dis, ça c'est un autre niveau. Et pas, ce n'était pas un ouvrage qui pouvait se faire n'importe comment, dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans l'excellence. C'est pourquoi, frères, sœurs, je voudrais nous dire une chose. Vous savez, Dieu est un Dieu d'excellence. Ce que tu fais, fais-le avec excellence. Ne bâcle rien. Quand tu étudies, étudie pour réussir avec excellence. Tu es prof, enseigne avec excellence. Tu nettoies, nettoie avec excellence. Tu fais le service du protocole, fais-le avec excellence. Il arrive d'un moment où tu ne trouves aucun membre du service de protocole. Ils font bien leur boulot. Mais il y a des jours, c'est la grève générale. J'ai dit, waouh, il n'y a même pas eu de préavis de la CGT. De la BVV. La BVV, hein. En Belgique, c'est la BVV, hein, le syndicat. Il n'y a même pas eu de préavis. Vous savez, même quand on doit faire la grève, il y a toujours un préavis. Les syndicats lancent un préavis. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourquoi vous êtes triste? Moi, je vous dis des vérités. Tu arrives à l'église, il n'y a aucun membre du service de sociaux de grève générale. Même pas le service minimum. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes personnellement de la chose. T'en fais pas. Parce que tu sais que c'est pour les intérêts du royaume. Alléluia. Il y a des gens là, ils sont tristes. Bien, gailleux. Tu veux que Dieu te vienne en aide? Veux-tu que Dieu te vienne en aide dans tes projets, dans tes entreprises, dans l'œuvre de tes mains, dans ta vie, pour que tu réussisses même là où on ne s'attend pas à te voir réussir, pour que tu réussisses en terrain hostile, en terrain desséché, défavorable? Frères, sœurs, je t'exhorte ce matin, suis les traces de Néhémie. Aujourd'hui, et dans les jours qui vont venir, nous allons essayer de décortiquer les secrets de Néhémie. D'accord? Aujourd'hui, je ne vais parler que du premier trait marquant de la vie de Néhémie. Parce que il faut y aller petit à petit.
La réussite en terrain hostile n'est pas une chose du hasard. La réussite dans les conditions les plus difficiles n'est pas une chose du hasard. Il y a d'abord, comme nous venons de dire, l'aide de Dieu. Et Dieu vient en aide assurément à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire des hommes et des femmes. Et là, qui entendent l'appel de Dieu, la vocation, ils la reçoivent, ils obéissent, ils quittent et ils font confiance à Dieu. Et ils s'en occupent personnellement avec excellence. Mais quel est le trait marquant de la vie de Néhémie? Le premier. Revenons dans la Bible, au chapitre 1er du livre de Néhémie. Néhémie chapitre 1er, verset 4, il dit ceci. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre Bible. Vous pouvez me faire confiance. Il dit ceci. Lorsque j'entendis ces choses. Amen. On peut lire un peu plus haut. La Bible dit, Anani, l'un de mes frères, et quelques-uns arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dès la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Il entend ça. Écoutez le verset 4. Il dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, j'ai pleuré, et je fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné et je priais devant les dieux des cieux. Deux choses dans ce verset 4. Il dit, lorsque j'entendis cela, lorsque je fus interpellé par ce message, alléluia. Et il dit, il est allé se saouler la gueule? Non. Il est allé dans la distraction? Non. Il dit, je fus dans la désolation. C'est comme si on venait de le poignarder. La ville sainte, la terre d'habitation de mon Dieu, les intérêts de Dieu. Dans le... Ah non, non. Il dit, je m'assis. Je pleurais. Et il fit autre chose. J'ai jeûné et je priais. Amen. C'est-à-dire que, avant même d'aller voir le roi, avant même d'aller demander quoi que ce soit au roi, Néhémie prend le temps de jeûner et de prier pour l'œuvre qu'il veut entreprendre. Amen. La prière. Suis bien. La prière. Avant quoi que ce soit. Combien de gens se lancent dans des projets sans avoir pris le temps de prier pour ce projet? Je vous ai parlé d'un pasteur que j'avais rencontré en Corée du Sud. C'est l'un des grands, un homme d'affaires, mais qui prie. C'est l'un des grands exportateurs. Non, il a une grande société qui produit du sucre. Il avait prié pendant 365 jours avant de lancer sa société. 1 heure par jour. Alléluia. Néhémie prie, prend le temps de prier d'abord. Quand nous arrivons au chapitre 4, la Bible nous dit, Sanballat et ses acolytes ont commencé à s'opposer à Néhémie. Ils ont commencé à lancer contre lui les traits enflammés sous la forme des railleries, des moqueries, des intimidations, des dénigrements, pour les décourager. Là, nous sommes au chapitre 4. Écoutez ce que Néhémie va faire. Néhémie, chapitre 4, versets 4 à 5. Chapitre 4, versets 4 à 5. On peut commencer à partir du verset 3. Tobija, l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre, dénigrement, les railleries. Écoute, verset 4, maintenant Néhémie. La réponse de Néhémie dit, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissaient. Amen.
Quand il entend les railleries et les moqueries, à quoi Néhémie va-t-il recourir? À la prière. À la prière, frère. Toi et moi là, juste une petite voiture là, tu négliges la prière. C'est une chanson. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Vous savez, il y a des moments, mais quand tu regardes certaines personnes, tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est riche, il prie. Et tu te dis, hey, ne fût-ce que ça peut me motiver à prier. Hein? Ouais. Il recourt à la prière face au dénigrement, aux intimidations, aux insultes. Il ne se fâche pas. Ah Seigneur, aide-nous à arriver à ce niveau-là. Tu me dénigres, tu m'insultes, tu fais tout. Et moi je recours à la prière. Parce que j'ai compris que c'est une arme fatale. Néhémie recourt à la prière. Alléluia. La Bible nous dit quand ses ennemis se sont ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Toujours dans ce livre de Néhémie, chapitre 4, versets 8 à 9, la Bible dit qu'ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Verset 9, il dit, nous priâmes notre Dieu. Nous priâmes notre Dieu. Il apprend les complots de ses ennemis. Ils vont venir attaquer Jérusalem. Ils vont détruire les murailles de nuit. La première chose, la Bible dit, Néhémie dit, nous sommes allés dans la prière. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand vous lisez un peu plus loin, au chapitre 6, Néhémie sent son courage faiblir face à toutes les formes de découragement de la part de ses ennemis. Qu'est-ce qu'il va faire? Néhémie chapitre 6, verset 9. Je peux augmenter à travers tout le texte. Verset 9, la Bible dit, tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Vous allez voir que la vie de cet homme était une vie de prière. Calomnie, il recourt à la prière. Mauvaise nouvelle, il recourt à la prière. La difficulté qui se présente devant lui, il recourt à la prière. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit également que lorsqu'il ne restait plus que les bâtons des portes à poser et les portes à mettre pour que la muraille soit totalement achevée, nous l'avons vu les vendredis, les ennemis de Néhémie sont encore revenus à la charge. Frères et sœurs, le vendredi, qu'est-ce que nous avons dit? La Bible dit, Néhémie, il dit, il ne restait plus qu'à mettre les bâtons quand les ennemis sont venus à la chasse. C'est-à-dire, les ennemis ont dit, nous n'allons pas vous les... Même jusqu'au bout, les diables est têtu. C'est toi et moi qui abandonnons trop vite. Alléluia. Il ne restait plus que les bâtons. Les ennemis sont venus. Et quand vous lisez bien la Bible, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au chapitre 14 au chapitre 6, verset 14, la Bible dit, il recourra également à la prière. Souviens-toi, ô mon Dieu, des Tobijah, des Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Il a tout le temps et constamment recouru à la prière. Écoute-moi bien. Ne fais pas l'erreur de te dire, avec l'aide de Dieu, je réussirai, et tu n'as pas une vie de prière. C'est une erreur. Nous le voyons ici. Il y a beaucoup de gens qui vous diront, oh, de toute façon, si Dieu va me bénir, il va me bénir. Je suis fils d'Abraham, alléluia, de la postérité d'Abraham, assurément il me viendra en aide. Pendant ce temps, quand on dit qu'il y a une sainte convocation pour le moment de la prière, toi tu es scotché devant Juventus contre Juventus de Turin contre Barça de Barcelone. Je n'ai rien à voir, je n'ai rien de con, je ne suis pas contre les matchs de foot. D'ailleurs, j'aime bien le foot. Je vous ai dit, quand j'étais jeune, je jouais très bien au foot. J'ai marqué beaucoup de buts, hein. Et je driblais bien.
Frère Marcus, je t'ai dit, hein, on m'appelait Breckner. Il y avait un joueur allemand qu'on appelait Breckner, Paul Breckner. Regardez dans l'historique, vous allez voir, on m'appelait comme ça, parce que je jouais bien. J'ai rien. Mais c'est-à-dire que, frères et sœurs, combien de challenges, de défis au jour les jours, mais nous ne passons pas notre temps dans la prière. Marcher sur les traces de Néhémie, c'est savoir que Dieu assurément va me venir en aide, mais ma part à moi, c'est aussi de prier. Mes ennemis se lèvent, je vais dans la prière. Les difficultés se présentent devant moi, je vais dans la prière. Et mais quoi qu'il arrive, j'ai dit non, 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 l'ennemi veut m'effrayer. J'ai dit, un homme comme moi me laisser intimider par vous. Attendez, je vais recourir à l'arme la plus puissante que toutes les bombes nucléaires, les bombes à fusion, les bombes à fission réunies, c'est la prière. Ta part. Ça, c'est l'un des traits caractéristiques de la vie de Néhémie. Un homme de prière. Et la muraille fut achevée en 52 jours avec l'aide de Dieu. Dieu a aidé Néhémie à accomplir un exploit qui a fait que toutes les nations environnantes furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation. Dieu l'a fait parce que Néhémie était un homme de prière. Nous sommes dans les mois de prière. Octobre, novembre, décembre. Juste une heure. Tu es où, mon frère? Tu es où, ma soeur? Je suis de la postérité d'Abraham. Assurément. C'est dans la postérité d'Abraham qu'il vient en aide. La postérité d'Abraham, ce sont des gens qui sont des hommes et des femmes de prière. Ça, c'est le premier trait dans la vie de Néhémie. Frères et sœurs, prions sans cesse. Dis Amen. Amen. Vaquons à la prière. Persévérons dans la prière. Croyons en Dieu. Faisons-lui confiance quand nous avons prié, parce qu'il a dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. La prière, ça marche. La prière est efficace. La prière déplace les montagnes. La prière ouvre les portes. La prière brise les chaînes. La prière fait trembler les murs. La prière met les anges en mouvement. La prière fait déployer la droite puissante de Dieu. La prière ouvre le ciel. La prière sauve les malades. La prière renverse la situation à notre avantage. 52 jours. Mais regardez, chaque fois qu'il y avait une difficulté qui se présentait, il recourait à la prière. Parce que la prière, ça marche. Tu auras l'impression que ça ne marche pas, ça va marcher. Dieu n'a pas dit invoque-moi en vain. Il ne nous a pas dit ça. Non, 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 non. Non. Il se révélera à toi. Il interviendra en ta faveur. Cet homme, il revient. Il quitte Suse. Il quitte sa position. Il quitte tout. Les intérêts de Dieu sont dans son cœur comme un fardeau. Il vient à Jérusalem. Il ramasse les pierres. Il va les recycler. Il rebâtit. L'opposition est là. Les intimidations sont là. Mais au milieu de tout ça, c'est la vie de prière. Il y a des moments où il priait contre ses ennemis. Il y a des moments où il demandait à Dieu de les fortifier. Dis fortifie-moi, Seigneur, pour que j'aille jusqu'au bout. Ça, c'est l'un des secrets qui a permis à Néhémie d'achever l'ouvrage en 52 jours. Réalise la puissance de la prière. Réalise l'efficacité de la prière. Frères et sœurs, que des défis nous avons à relever, que des combats à livrer, que des victoires à gagner, mais on ne les gagnera pas. On ne relèvera pas ces défis si nous sommes assis dans la distraction. Amen. Si nous sommes là, découragés, abattus, il faut que tu marches sur les traces de Néhémie, que tu dises un homme comme moi, reculé, jamais. Une femme comme moi, abandonnée, jamais. Et tu continues. Et avec l'aide de Dieu,
tu vas voir, Dieu va te faire entrer dans ce que j'appelle une onction d'accélération. Hello! 70 ans, c'est long. Refaire un travail qui a été ruiné pendant 70 ans, 52 jours, ça veut dire que Dieu donne une onction d'accélération des choses. En ce moment-là, même les gens qui ne pouvaient pas t'aider, ils viennent. Oh, moi je vais prendre cette partie. Moi je vais faire ça. Moi je vais faire ça. De jour, de nuit, le travail avant. Parce que Dieu te met dans l'onction d'accélération. Et un jour, je donne une prophétie. Des gens dans l'église entreront dans l'onction d'accélération. Les choses qu'ils n'ont pas pu voir pendant 70 ans, ils les verront en très peu de temps. Les choses qu'ils n'avaient jamais touchées pendant 400 ans, ils seront en une nuit, ils seront en un jour dans une onction d'accélération pour les posséder, pour les avoir, pour voir la gloire de Dieu. Je te donne une prophétie, mon frère, ma soeur. Je te donne une parole venant de la part du Seigneur. Tu entreras dans l'onction d'accélération. Les choses se passeront le plus rapidement possible. Ce qui a été ruiné pendant des années se relèvera en peu de temps. Ce qui a échoué dans la poubelle ou dans la décharge publique sera ramassé, revalorisé. En très peu de temps, les murailles s'élèveront. Ce qui était couché se relèvera. Ce qui était courbé sera redressé. Ce qui était de fond sera comblé. Parce que tu entreras dans l'onction d'accélération. Marche sur les traces de Néhémie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Jésus. Inclinons-nous devant la prière. Incline-toi.